Bon, ça va s'afficher. On avait pris un passage qui se trouvait dans Matthieu 25, versets 1 à 13, qui parlait de la parabole des 10 vierges. Le temps est très serré ce matin, donc je ne pense pas qu'on aura le temps de le relire dans sa globalité, mais j'espère que certains d'entre vous connaissent cette parabole. Et si ce n'est pas le cas, ce sera l'opportunité peut-être de le voir à la maison pour ceux qui le souhaitent. Donc Matthieu 25, versets 1 à 13. Donc je vais faire un rapide résumé. Ah, ok, super. Un rapide résumé. Nous avions dit, donc le titre s'appelait « Apprendre à mieux connaître Dieu dans l'intimité ». Et j'ai partagé avec vous que le mot « connaître » dans la Bible avait deux définitions majeures. La première qui voulait dire savoir, apprendre à connaître, comprendre, etc. Et une deuxième définition qui était tournée sur la relation que pouvaient avoir un homme et une femme sur le plan de la relation intime. Comme notamment on disait que Marie n'avait connu aucun homme, c'était dans le sens de connaître dans l'intimité. Et donc le mot « connaître » avait deux dimensions. Et quand on a eu à partager ce message ensemble, j'avais mis en avant le fait que nous devions apprendre à connaître Dieu, notamment dans l'intimité. Et je vais balayer rapidement les points qu'on avait vus. Nous avions eu à partager effectivement la parabole des 10 vierges. Et les 10 vierges, on a dit qu'il y en avait 5 qui étaient vierges, 5 qui étaient folles. Et que malgré leur apparence... Pardon ? J'ai pas compris, pardon. Sage, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit ? Vierge, n'importe quoi, excusez-moi. Donc vous suivez, c'est bien. Donc 5 folles et 5 sages. Et que malgré leur unité, à savoir la virginité, c'est ce qu'elles partageaient ensemble, à savoir l'aspect de virginité, que malheureusement, elles n'ont pas connu le même destin. Donc il n'avait pas suffi d'être vierge en tant que telle pour pouvoir partir avec l'époux. Donc il a fallu avoir une dimension de vierge sage et non pas de vierge folle. Et ce qu'on avait partagé, c'est qu'il ne fallait pas rester au stade de la virginité, mais qu'il fallait aspirer à entrer dans la dimension de l'intimité. Et nous avions vu en fait que le mot vierge pouvait dire effectivement être une femme non mariée, mais pouvait dire également une femme à marier, ce qui n'est pas la même chose. Donc il y a des gens qui sont célibataires et qui veulent rester célibataires. Il y a des gens qui sont célibataires mais qui aspirent au mariage. Amen. Et qu'il fallait que nous soyons plutôt de la catégorie de celles qui aspirions à nous marier, aspirer à une intimité. Et nous avons vu que la nouvelle naissance, en réalité, n'était qu'un point de départ pour ensuite aller plus loin, à savoir entrer dans la dimension de l'intimité. Nous avions eu à partager ce passage sur 2 versions, et la version parole vivante était très explicite, où il est dit que nous étions enfants de Dieu et que nous étions amenés à vivre une intime communion avec Dieu. Nous avons vu également que la virginité, comme je l'ai dit précédemment, était insuffisante. Et notamment que la virginité était insuffisante pour que la porte s'ouvre. Là, je vais vite, hein, c'est un rappel. Je n'ai pas le temps de pouvoir revenir vraiment sur certains points de façon détaillée. Que la porte, en fait, était fermée par l'époux et que les vierges, même les vierges folles, quand elles sont venues, elles avaient au final une lampe, au final de l'huile, au final, elles avaient entendu l'appel, etc. Elles avaient pris le bon chemin, etc. Mais au final, devant l'époux, elles n'ont pas pu entrer parce qu'en fait, et je résume rapidement, l'époux n'était pas en recherche d'une intimité ponctuelle, l'époux était en recherche d'une intimité continue, d'une intimité qui perdurerait. Vous êtes avec moi ou pas? C'est bon? Et que notre intimité avec Dieu commençait sur terre. Et qu'en fait, dans le ciel, quand le Seigneur va venir nous enlever, ce n'était que la continuité de ce qui avait déjà commencé sur terre. Donc ça ne commence pas au ciel. Donc si on n'a rien sur terre, on ne verra rien au ciel. Si on a déjà commencé sur terre, ce sera que le prolongement. Et j'avais dit que c'était juste la notion, entre autres, de temps qui venait perfectionner cette intimité. Parce que nous sommes limités dans le temps sur terre. Mais également, il n'y aurait plus d'aléas, de problèmes par-ci, etc., d'instabilité, bref, les raisons sont diverses et variées. Et qu'en fait, ce serait une intimité qui serait parfaite. Amen. Sinon, la porte reste fermée. Et d'ailleurs, je vous donne cette petite image, et elle est très basique à comprendre. Des personnes qui sont en intimité rarement laissent la porte ouverte, n'est-ce pas? J'ai ramené au stade charnel pour qu'on puisse encore mieux comprendre. Qu'il fallait que nous puissions nous préparer également, parce que l'époux revient. Il revient. D'ailleurs, il y a un frère qui a prié, il a quasiment fait la prédication de ce matin dans sa prière.
Et on a pris l'exemple de l'apôtre Paul qui n'avait qu'une seule obsession, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir celle de connaître Christ. Et nous avions vu que c'était une quête qu'il fallait avoir dans le lieu secret, que ce n'était pas quelque chose d'accidentel, que c'est quelque chose qui se construisait et qu'il fallait le faire dans la durée. Toujours amen avec moi, vous êtes là? On avait terminé, je vais rapidement passer dessus parce qu'on n'a pas pu le développer, on ne le développera pas ce matin. On a parlé de la pratique de la retraite spirituelle, qui était un excellent moyen également pour venir renforcer son intimité avec Dieu. Et que, en fait, cette communion, cette retraite spirituelle qu'on pouvait avoir, elle se fait dans le secret. Mais bien malgré nous, à l'image de Moïse, qui avait passé un temps certain dans la présence de Dieu, cela va finir par se voir. Donc il y a des choses qui vont finir par sortir de nous, bien qu'on le veuille ou pas, ça va finir par être connu de tous. Ce qui était caché dans le secret finira par se voir. Et d'ailleurs, Matthieu 6, verset 6 dira aussi que quand nous prions, il faut que nous puissions fermer la porte de notre chambre. Et la Bible dit qu'il va nous le rendre ouvertement. Il y a une version qui dit qu'il va nous le rendre publiquement. Donc il y a des choses qu'on fait dans l'intimité avec Dieu, qu'on le veuille ou pas, Dieu lui-même va exposer cela. Donc on n'aura pas besoin de parler, on n'aura pas besoin de s'agiter. Dieu lui-même va faire la promotion de ce qu'il doit faire comme promotion. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse continuer dans cette dynamique et qu'on puisse parler de ces événements, parce que nous savons que nous sommes dans la fin des temps. Tout nous le montre. Ce matin, le titre du message, s'intitule « L'enlèvement de l'épouse, un désir ardent d'intimité ». L'enlèvement de l'épouse, un désir ardent ou un désir intense, ou le résultat d'un désir intense d'intimité. Et le passage que nous allons prendre pour commencer ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui nous dit « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. La première partie est un peu particulière que je vais développer avec vous. Qui est d'accord que l'enlèvement, c'est une très bonne nouvelle? Amen. C'est un excellent événement auquel je prie que chacun d'entre nous puisse participer. Amen. Que nous puissions tous nous retrouver à côté de notre époux, le Seigneur Jésus. Donc, on est d'accord que c'est un événement c'est une excellente nouvelle. C'est un événement attendu, désiré. Et pourtant, je vais juste d'abord faire un petit retour en arrière pour rappeler la chronologie, en tout cas d'une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on va parler un peu de l'enlèvement. Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, il a évolué en tant que parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il est mort, ressuscité, il est retourné à la gloire, à la droite du Père, pardon. Et il a dit qu'il reviendrait. On est d'accord que Jésus revient, hein? A priori, dans certaines religions, ce n'est pas le cas, ou même dans certains milieux, etc. Voilà. Bon, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais nous, on a la parole pour appui, Jésus revient. Et par rapport à son retour, il est dit qu'il reviendra en 2 temps. Son premier retour, ça se fera dans les airs, comme on l'a vu. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais en tout cas, là, il fallait restreindre. Il va juste rester dans les airs. Il va attirer à lui la catégorie de chrétiens qu'on appelle l'épouse. Et dans la parabole des 10 vierges qu'on a vue, elles sont représentées par les 10 vierges sages. Amen. Donc on voit que malgré l'unité de la virginité, et j'avais pris l'exemple d'une église simplement, que malheureusement, c'est une fois que j'appartiens à une église, à une dénomination, que je suis même assidu tous les dimanches, que c'est l'élément qui garantit mon enlèvement. On l'avait vu ça. Et donc, la Bible même déclare dans différents passages qu'un va rester, l'autre va partir. Donc ça veut dire que l'enlèvement ne concerne pas tout le monde. On est d'accord, hein? Par contre, je prie que ça nous concerne tous ici. On est OK. Et plus on étudie la Bible, en tout cas, il y a des passages qui peuvent interpeller et nous amener à pouvoir un peu faire pause et nous poser pour pouvoir prendre conscience de certaines réalités. On va en toucher quelques-unes ce matin. Et que l'affaire est sérieuse. Donc, Jésus viendra, en un instant, la Bible dit, ceux qui sont de la catégorie de l'épouse vont être enlevés. Et d'autres vont rester.
Et ça ne concerne pas uniquement sous un angle qui concerne le monde dans sa globalité, en fait, c'est bien tout le monde. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse faire un petit focus, qu'on mette la loupe sur une église locale. Ou je dirais les églises locales. On ne va pas regarder dans le monde. Quand Jésus reviendra, ce sera un moment de très grand trouble sur la terre, mais de très grande joie dans le ciel. Mais de très grands troubles sur la terre. Une grande partie de la population aura disparu. Une partie d'entre elles aura été enlevée. Une partie d'entre elles aura malheureusement péri à cause de certaines catastrophes qui interviendront, et d'autres resteront simplement sur la terre. Et parmi ces personnes, certains chrétiens vont rester. Parce qu'on a vu que dans la parabole des 10 vierges, ce n'est pas le titre de chrétien qui garantit mon enlèvement. Et que le Seigneur vienne nous aider, au-delà d'aujourd'hui, au-delà des fois précédentes, mais de façon continue jusqu'à son retour, à prendre conscience de certaines réalités afin de ne pas jouer avec nos vies chrétiennes ou nos vies spirituelles de façon plus élargie. On est toujours ensemble, hein? Donc cet événement va intervenir et j'ai eu cette pensée depuis ça fait maintenant plusieurs semaines. Imaginez que Jésus reviendrait, bien sûr c'est de la fiction parce qu'on n'a pas le jour, la date, l'heure, etc. Mais c'est pour l'exercice de ce matin, que Jésus reviendrait un dimanche matin. Qu'est-ce que ça donnerait si Jésus revenait un dimanche matin? L'enlèvement de l'Église, c'est ma première partie. Trouble dans l'Église locale, point d'interrogation. L'enlèvement va marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère. Le monde dans lequel nous vivions aura été totalement bouleversé, comme je l'ai dit. Et voici que ce matin, nous allons faire un petit focus sur à quoi pourraient ressembler certaines églises locales. Un dimanche matin, à horaire ou à plage horaire habituelle d'un culte qui a déjà débuté, qui s'apprête à débuter ou qui débutera. Parce que tout le monde ne fait pas son culte forcément le dimanche matin. Voilà qu'en un instant, des églises qui étaient habituellement remplies se trouvent vides. C'est une bonne nouvelle ou pas ça? J'espère qu'on est connecté ce matin. Donc des églises habituellement remplies se trouvent vides. Mais aussi des églises habituellement remplies demeurent remplies. Ça délivre quelqu'un ce matin que ce n'est pas si mon église est pleine que ça garantit que je suis dans une église qui me prépare à l'enlèvement. Des églises seront clairsemées, des églises seront encore remplies. Des pasteurs se retrouveront sans fidèles, des fidèles se retrouveront sans pasteurs. Ce que je dis là, c'est même pas... J'ai longtemps hésité à partager ça avec vous ce matin. Longtemps. Mais je suis esclave, je n'ai pas le choix. Je vais rendre compte, non pas à vous à la sortie, mais à Dieu. Certains membres de l'Église auront disparu. Certains membres de l'Église seront encore présents. Certains départements connaîtront un trouble de planning. Parce que certains étaient programmés pour servir ce jour-là, mais ne seront pas présents. Des groupes de louanges se retrouveront sans musiciens, des groupes de louanges se retrouveront sans chantres, inversement, ou des groupes de louanges auront disparu totalement. Je prie que notre groupe de louanges disparaisse totalement, parce qu'il est enlevé. Des pouponnières qui étaient habituellement pleines vont se retrouver vides. Des parents qui amenaient leurs enfants dans une poussette vont trouver leur poussette subitement allégée. Des parents qui s'apprêtent à faire le créneau, qui regardent dans la poussette, sur le siège arrière, la poussette est vide. Certains ados demanderont à leurs parents encore restés, maman, papa, où est passé mon petit frère? Où est passée ma petite sœur? Des personnes qui font habituellement du covoiturage se retrouveront sans passagers. Des passagers se retrouveront sans chauffeur. Et voici une catastrophe qui pointe à l'horizon. Que le Seigneur nous aide. Ce
qui avaient la culture du retard pour venir à l'église vont pour leur première fois de leur vie, peut-être, ou depuis des années, être à l'heure. Parce que le culte n'aura pas commencé. Il y a de l'humour, il y a un peu de mélange d'autres choses, que chacun trouve son équilibre. Mais l'affaire est sérieuse. Celui qui avait l'habitude d'arriver en avance et qui sera resté, aura peut-être connu le culte le plus long de sa vie. Parce que le culte n'aura toujours pas commencé. De façon précipitée, de façon inhabituelle, des votes vont devoir se mettre en place pour nommer de nouveaux responsables. Parce que certains responsables seront partis. Il faudra un nouveau responsable de tel département, peut-être nommer un pasteur intérim ou intérimaire. Il faudra chercher de nouveaux leaders pour nous parler. Parce qu'on n'était peut-être pas à l'écoute des leaders qui étaient jusque-là présents. Peut-être que ceux qui vont rester seront peut-être plus efficaces, qui sait. Des postes qui étaient convoités dans l'Église, des postes à responsabilité, des positions qui étaient désirées par certains par de la convoitise dans le cœur, ce qui est mauvais, je le rappelle, seront trouvés dans des positions d'opportunité, mais des opportunités empoisonnées. Voici que certains pasteurs restants, certains prédicateurs également, vont se retrouver avec des messages à devoir réécrire ou à reprogrammer. De nouveaux messages vont émerger. J'ai fait une petite liste. Les principaux thèmes de prédication qui vont intervenir, soit le jour J, soit dans les semaines qui vont suivre. Un exemple de prédication, chronologie de la fin des temps. L'enlèvement de l'Église, que s'est-il passé? Et après? Un autre thème, quelle espérance nous reste-t-il? Un autre, repentons-nous et non plus repentez-vous. Parce que celui qui va parler réalise qu'il a besoin de repentance aussi. La marque de la bête, pourquoi la refuser? Les églises de maison, comment les développer? Comment mémoriser ma Bible? Et l'affaire est sérieuse, hein? En Chine, il y a des chrétiens qui sont dans des... Je l'ai partagé déjà avec des jeunes et c'est une histoire qu'on a déjà plus d'un écouté. Et ce sont des réalités. Font leur culte dans des grottes. Et certains sont désignés pour apprendre un chapitre ou un livre de la Bible en particulier. Donc, comme je leur disais, il y en a qui s'appellent 1 Jean, l'autre s'appelle 3 Jean, lui s'appelle Romain, lui s'appelle 1 Corinthiens, lui s'appelle Genèse. Celui qui, je ne sais pas c'est quoi le livre le plus long de la Bible d'ailleurs, mais bref, celui qui a le livre le plus long, Psaume, oui. Bon courage. En plus, Psaume 119 pour le digérer derrière. Chacun, en fait, a son titre. Ils ne s'appellent plus par leur nom, prénom, mais ils s'appellent par le livre de la Bible qu'ils doivent mémoriser. Parce que quand on va commencer à prêcher, il faudra qu'à un moment donné, que quelqu'un puisse parler pour dire 1 Corinthiens 13, verset 1 dit, et c'est lui qui va parler. Je m'appelle 1 Corinthiens 13, 1, je dis ceci, cela. Là, c'est dans les temps actuels. Dans les temps de demain, ce serait notre histoire. Apprenons à mémoriser notre Bible. Non pas parce qu'on envisage de rester, hein, qu'on soit d'accord. Hein. On ne reste pas. Comment tenir dans la foi pendant ces temps? Es-tu prêt à aller jusqu'à la décapitation pour Jésus-Christ? Mettre fin à l'apparence de piété. Je suis en train de vous donner des messages qui vont émerger quand Jésus sera venu enlever son église. Et pour les églises qui vont demeurer, qui vont encore tenir ferme et qui vont devoir s'entretenir. Un autre message, ne mets pas fin à tes jours, le suicide n'est pas la solution. Parce que certains chercheront à se suicider. Disons-nous les réalités. Quelle catastrophe. Pendant des années, j'étais assis à l'église, j'entendais que Jésus revenait, je n'ai jamais cru. Voilà que ça se fait, un voile d'incrédulité tombe. Toute une réalité se présente devant moi. Surtout, ne te suicide pas. Et j'espère que je parle à personne ici, comme j'ai dit, il faut tous qu'on parte. Découvrir la dimension prophétique de la Bible. Au final, la Bible que tu as sur ta table de chevet qui est tout le temps fermée, même les pages sont encore collées après des années. Tu vas dire, ah, ce livre-là, au final, il faut que je le prenne au sérieux. Et là, ça fait rire, mais ce n'est pas drôle. Les deux que je vais donner. Apprendre à faire et entretenir son potager.
qui va avec, reconversion professionnelle, 2 points, comment devenir fermier. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas acheter. Tu vas devoir avoir la marque de la bête pour soupirer après un morceau de pain. Toi qui ne peux pas sauter ton petit déjeuner pour jeûner. Le message est passé. Que le Seigneur nous aide. Les thèmes qui ne seront plus ou peu abordés, se préparer pour l'enlèvement, il aura déjà eu lieu. Le grand réveil ou le réveil mondial, il aura déjà eu lieu. Comment être béni? C'est encore ton sujet? Je ne suis pas sûr. 5 étapes pour vivre la prospérité. C'est encore ton sujet? Je ne suis pas sûr. Les conflits dans le corps de Christ vont cesser. Des pasteurs qui ne se parlaient pas, des fidèles qui ne se parlaient pas, des responsables qui ne pouvaient pas se voir, devront collaborer, devront faire tomber. C'est-à-dire que le reset va se faire rapidement. Au final, j'ai plus rien dans mon cœur pour toi. Maintenant, il faut se serrer les coudes. Pourquoi arriver à un tel niveau pour prendre conscience? Que le Seigneur augmente notre conscience ce matin. Une prise de conscience violente s'opérera dans l'église locale. La communion personnelle de chacun n'aura jamais été autant exposée. Parce que ceux qui seront restés, réalisons qu'ils étaient dans la même catégorie. Vierge folle. Dans la même catégorie. Au final, on disait qu'on n'était pas ensemble, mais en fait, on était ensemble dans le secret. Mais du mauvais côté. Les titres dans l'église auront perdu de leur superbe. Je suis un tel, je suis ceci, je suis cela. Mais tu es resté. Donc au final, le regard de certains va changer. Le titre ne veut rien dire. Le titre ne veut rien dire. Je vous parle, j'ai des titres. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Que le Seigneur nous aide. Pour ceux qui convoitent les titres ou ceux qui sont admiratifs des titres, ça ne veut rien dire. Que ta communion personnelle soit réelle avec Dieu. Les sympathisants des cultes du dimanche, qui depuis des années sont sympathisants, ils viennent à l'église, il n'y a aucun engagement, aucune prise de position, aucune prise de conscience pour dire stop, maintenant il faut que je marche avec le Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi, mais j'ai au moins envie. Aie au moins envie. Aie au moins envie. Le Saint-Esprit est capable. Depuis que Jésus est mort à la croix, ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir sur l'homme pour quiconque fait de Jésus son Seigneur et Sauveur. C'est possible. Mais il faut que tu veuilles. Dieu ne pourra pas faire à ta place. C'est possible. Les sympathisants vont se retrouver maintenant des membres actifs de l'Église bien malgré eux. La course au baptême, la course à la conversion aura commencé. Une course peut-être trop tardive. Et ma question, que se passera-t-il à l'église de Dax? J'ai dit le désir de mon cœur pour ma propre vie moi-même. Qu'on parte tous. Est-ce que c'est un vœu pieux? Quelqu'un a dit, une prédication que j'écoutais il n'y a même pas longtemps, la personne disait, si on avait le jour, la date, l'heure à laquelle Jésus revenait, qu'est-ce que nous changerions de notre vie? Attention, c'est une question piège. Si on avait la date, le jour, l'heure, la seconde, on sait que c'est dans, j'en sais, 3 semaines, qu'importe, tu sais le jour précis, on te la donne aujourd'hui, c'est une révélation, ça n'existe pas, mais c'est pour l'exemple. Qu'est-ce que tu changerais de ta vie quand tu apprendrais cela? Toi qui es chrétien depuis des années, toi qui es baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, qui sert à l'église ou pas baptisé d'eau ou pas baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu changerais à ta vie? C'est une question piège. C'est quoi la réponse d'ailleurs? La bonne réponse en temps normal, c'est quoi? C'est quoi? Ben rien, on ne change rien. Si tu es déjà prêt, tu vas changer quoi? Si tu es déjà conscient que tu es préparé, que tu veilles tous les jours, tu remplis ce que Dieu attend de toi, tu vas changer quoi? Il n'y a rien à changer. Donc si ta réponse ce matin n'est pas rien, tu as l'opportunité par la grâce de Dieu ce matin de revoir ta copie. Que moi, je revoie ma copie. Que nous revoyons notre copie. Parce que si Jésus revient là, qu'est-ce qu'il en sera? L'enlèvement, c'est un, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est un révélateur. Parce qu'il va révéler la situation de chacun et de chacune.
Et ce qui était caché, ce qui était secret sera exposé. Exposé. On ne parle même pas du jugement. Le jugement, c'est encore autre chose qui arrive. Mais juste l'enlèvement qui précède va exposer. Et voilà pourquoi j'ai commencé cette partie en disant, l'enlèvement, c'est une bonne nouvelle, non? Vous m'avez tous dit oui. L'enlèvement, c'est une bonne nouvelle. Tout dépend sous quel angle tu le vis. Tout dépend sous quel angle tu le vivras. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions le vivre sous le bon angle, à savoir aux côtés de Jésus-Christ. Bien malgré nous, on va observer ce qui se passe sur la terre, mais ce sera, malheureusement qu'on le veuille ou pas, une moindre préoccupation. Parce que le soupir de nos cœurs, à savoir Jésus-Christ, on l'aura enfin face à nous. L'époux rencontrera l'épouse face à face. Celui que je ne pouvais pas toucher, je pourrais le toucher. Celui que je ne pouvais pas voir constamment, je pourrais le voir constamment. Que le Seigneur fasse grâce à chacun d'entre nous. Ma deuxième partie, apprendre à maintenir sa lampe allumée. Matthieu 25, versets 6 à 8, je le lis rapidement. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais je réduis. J'aurais pu coupler ce titre à un autre aspect, sortir du sommeil spirituel. Sortir du dodo spirituel. Sortir du coma spirituel. Sortir de la mort spirituelle. L'huile qui est constamment dans nos lampes révèle que nous sommes, c'est une marque en fait de communion constante avec Dieu. C'est parce que l'huile est constamment là que je peux témoigner d'une communion constante. Les vierges sages, elles n'ont pas été prises de court dans leur préparation. Elles dormaient, c'est vrai, elles se sont réveillées, mais elles étaient prêtes. Parce qu'au moment de préparer, elles avaient tout ce qu'il fallait. C'est comme quand on prépare un gâteau, pour ceux qui en font, pas moi, mais il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Quand tu as tous les ingrédients, c'est OK. Quand tu en manques, tu es obligé soit de ne pas le faire, soit d'aller en chercher. Les vierges folles ont dû aller chercher ce qui manquait. N'est-ce pas? Donc quand je suis prêt, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc le réveil, en fait, n'est pas un problème parce que je me réveille préparé. Je me réveille en capacité de me préparer. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Sommes-nous prêts? Je crois que les vierges sages étaient habituées aux convocations nocturnes. La Bible dit au milieu de la nuit. Je crois qu'elles étaient habituées. Il y aurait tellement de choses à dire, je vais essayer de raccourcir vraiment au maximum. Parce qu'en fait, les vierges folles ont vu les vierges sages prendre de l'huile, mettre dans des vases, n'est-ce pas? Pourquoi les folles n'ont pas fait pareil? Où est-ce que qu'est-ce que les vierges sages ont appris que les vierges folles n'ont pas appris? Ou je dirais différemment, où étaient les vierges folles quand les vierges sages apprenaient certaines vérités ou pratiques spirituelles? Je crois qu'elles étaient habituées à veiller. Au-delà de la partie veiller dans la nuit, elles étaient préparées à la veille spirituelle. Je pense qu'elles avaient déjà expérimenté la panne d'huile spirituelle pour savoir en fait que l'huile dans la lampe était insuffisante, qu'il fallait aussi des vases. Quelqu'un qui a une lampe qui constamment l'allume de 20h à 21h n'a pas les mêmes défis que celui ou celle qui l'allume de 20h à 5h du matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je crois que les vierges sages avaient expérimenté certaines choses que les vierges folles n'avaient pas expérimentées. Mais ce qui m'embête, c'est pourquoi en fait les folles n'ont pas expérimenté ce que les sages ont expérimenté. Je vous ai donné cette image il y a un mois, qu'on peut être dans la même église, avoir le même pasteur, être exposé aux mêmes prédications, être exposé aux mêmes agapes, au même temps fraternel, exposé à beaucoup de choses en commun. Mais pourtant, il y a des divergences. Pourtant, il y a des différences. Donc le cas des vierges folles m'embête, pour tout vous dire ce matin. Et je soupçonne même les vierges sages d'avoir réveillé les vierges folles qui devaient encore en train de ronfler. La Bible dit qu'elles se sont toutes réveillées. Mais ça, c'est la théorie, Sylvain. Je n'ai pas creusé, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais c'est ma théorie pour ce matin.
que les vierges sages étaient habituées au réveil nocturne, étaient habituées à être appelées à être en alerte rapidement. Donc ça, c'est ma théorie. Je n'ai pas dit qu'elle est sur la Bible. Je précise la théorie Sylvain, vrai ou pas vrai, mais c'est pour nous amener à un autre niveau de réflexion. Que les vierges sages ont réveillé les vierges folles. Je soupçonne les vierges folles qu'elles copiaient constamment les vierges sages, mais uniquement quand ça les arrangeait. Quand ça devenait un peu trop pénible, elles ne suivaient pas. Porter une lampe plus un vase, c'est inconfortable. Juste une lampe, c'est plus agréable, n'est-ce pas? J'ai une autre main qui est libre, mais libre pour faire quoi? Voici des vierges sages qui sont consacrées. Leurs deux mains sont dédiées à Dieu. Il y a tellement de choses à dire, j'ai dit, beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur me conduise à dire ce qui doit être dit aujourd'hui. Les vierges folles étaient témoins de certaines pratiques des vierges. J'ai dit quoi? Les vierges folles étaient témoins de certaines pratiques des vierges sages. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 10, verset 3, « Quand l'insensé, à savoir le fou, marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. » C'est-à-dire qu'un fou prend son chemin et dit, « Ah, mais toi tu es fou », alors que c'est lui-même qui est fou. Je crois que les vierges sages étaient exposées aux moqueries des vierges folles. Les folles les traitant de folles, alors que c'est les folles qui étaient folles. Mais les folles n'ont connu leur folie que quand l'enlèvement a eu lieu. Je prie que tu sois trouvé sage aux yeux de Dieu, quitte à être fou aux yeux des hommes. Ça, c'est pas grave. Il faut être sage aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi vous allez entendre dans l'église des vierges folles. Je n'ai pas dit d'axe, dans l'église en général. Ah, mais tu exagères, tu en fais trop pour le Seigneur. Tu médites trop, tu pries trop, tu cherches Dieu trop, tu jeûnes trop, tu te consacres trop. Vis un peu. La Vierge sage a pris conscience que sa véritable vie, elle n'est pas sur terre. Elle est dans le ciel, dans l'éternité. Voilà pourquoi elle est capable de se priver pour dire ce n'est qu'un temps sur cette terre. Il y a une éternité qui m'attend. Je préfère me préparer, me priver sur ce temps pour vivre une éternité dans une autre dimension. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit à la fin, en tout cas l'époux, c'est la parabole, « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tenez-vous en éveil. Tenons-nous en éveil. » Je raccourcis. Il y a tellement de choses à dire. Je raccourcis. Religieux ou intime? C'est ma dernière partie. Religion ou relation? J'aurais pu même mettre comme titre « Dégage, sors de la religion ». C'est un peu plus direct, un peu moins poli, mais par pitié, pour chacun d'entre nous, sortons de la religion. Prenons nos bagages, sortons de la religion. La religion ne sauve personne. Personne. Donc quand je brandis, je suis ceci, cela, excusez-moi, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est quelle est ta relation avec Dieu. C'est ça. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit en disant que certaines religions sauvent, etc. J'ai dit que ce n'est pas la religion, c'est la relation avec celui avec qui tu dois avoir la relation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 3, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et le mot communion veut dire, c'est le mot grec koinonia, qui veut dire relation, qui veut dire intime aussi. Et malheureusement, la religion prend de plus en plus de place dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que ceux qui avaient une relation ont fini par la délaisser au profit de la religion. Quel drame. Parce que la religion fait la guerre à l'intimité avec Dieu. Seigneur, délivre-nous, je l'ai noté avec un point d'exclamation, délivre-nous de la religion. J'ai dit, je vais devoir raccourcir. Il y a tellement de choses à dire. Seigneur, au secours. On va toucher quelques points, je suis en train de terminer. On va toucher quelques points sur religieux, intime de Dieu. On ne le lira pas, pour des raisons de temps. Dans Matthieu 23, Jésus expose les pharisiens, expose les scribes, et dans tout son, j'ai appelé ça son plaidoyer, il ne cesse de dire pharisiens, scribes, hypocrites. Vous connaissez ce passage pour certains. Il dégaine Jésus. Hypocrite, hypocrite. Et je regardais, ça veut dire quoi hypocrite dans le mot original, dans la Bible, le mot grec.
Ça m'a fait sourire. Parce que ça veut dire... est-ce que je l'ai noté même? Bon, je ne l'ai pas noté, mais je vous paraphrase, mais c'est ça en fait. Ça veut dire acteur. Ça veut dire jouer un rôle. En l'occurrence, être un comédien. Être théâtral. Donc le religieux aime le public. C'est un homme de scène. Eh Seigneur, réveille-nous. Le religieux, c'est un homme de scène. Il aime le public. Son public, c'est l'assemblée. Rappelez-vous, le religieux n'est pas dans le monde, il est assis à l'église. C'est pas toi. En tout cas, je prie que ce ne soit pas toi. Si c'était ton cas, ton statut a changé ce matin. Donc que personne ne se sente. Je vous ai dit, quand je porte la parole, je suis assis avec vous. Je ne sais pas sur quelle chaise, peut-être à côté de Véronique, mais je suis assis là-bas. Donc c'est un comédien. Il a pour public l'assemblée. À l'inverse, l'intime a comme public le Dieu de l'intimité. Ce n'est pas le même public. Voilà pourquoi vous allez trouver certaines personnes qui soient des leaders religieux ou des enfants de Dieu ou des fidèles simples, entre guillemets, religieux, qui vont tout faire pour que certains ne connaissent pas le lieu secret. Ils vont les décourager pour apprendre à développer une intimité personnelle avec Dieu. Pourquoi, notamment? Parce qu'ils vont perdre en audience. Ils vont perdre du public. Ce n'est pas le même public. Donc quand je freine des quatre fers pour empêcher quelqu'un d'une façon ou d'une autre, par tout moyen, à l'inviter à développer une communion personnelle avec Dieu, et que j'ai une position dans l'Église ou pas, mais que je peux être influent, cette personne religieuse a besoin de garder un certain public, une certaine audience. J'aurais des choses à dire. Le religieux aime paraître. Rappelez-vous, c'est un comédien. Il aime paraître pour montrer sa spiritualité, alors que l'intime aime le secret, et c'est sa spiritualité qui transparaît. Je reprends ou pas? Le religieux aime paraître pour montrer sa spiritualité, pour la démontrer, alors que l'intime, lui, il aime le secret, et sa spiritualité, sans effort, va transparaître. Le religieux use d'artifices. Je vais vite, hein? Le religieux aime être vu des hommes, alors que l'intime cherche le regard de Dieu. L'intime cherche la face de Dieu. On n'a pas les mêmes motivations. Le religieux aime parler de ses activités dites spirituelles, pour masquer bien souvent son manque de fruits et de résultats. Alors que l'intime est peu bavard et plutôt discret. S'il doit parler, c'est peut-être pour exhorter, encourager. Ce sont ces résultats qui parlent. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide. Le religieux veille à ce que l'on sache qu'il est venu à l'église. L'intime n'a pas les mêmes motivations. L'intime veille à passer d'abord par le lieu secret avant d'arriver dans l'assemblée. Le religieux est conscient de son titre à l'église plus que son identité en Christ. Si on l'appelle rabbi, c'est bon. Il faut que rabbi puisse retentir. C'est là que ça consolide sa foi. Mais il est complètement sans fondation sur son identité en Christ. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'assemblée, le public. Parce que c'est le public qui l'appelle rabbi. Dans le secret, Dieu ne l'appelle pas rabbi. Et il y a des choses à dire, j'ai dit. Mais je ne veux pas être long, déjà que je suis en train de déborder. Le religieux parle de Jésus, mais ne le vit pas. Le religieux ne connaît pas Jésus, ou il ne cherche plutôt pas à mieux le connaître. Je suis en train de descendre, je suis en train d'arriver sur la fin. La mort spirituelle ou le sommeil spirituel caractérise le religieux. Et ce qui m'embête avec son statut, c'est qu'il ne sait pas toujours qu'il est endormi. Il ne sait pas toujours qu'il est en train de sommeiller. Que le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, nous réveille. D'une façon ou d'une autre. Si je crois être réveillé, Seigneur, secoue-moi. Je dois être réveillé. La subtilité avec l'esprit de religiosité, c'est qu'en fait, l'esprit de religiosité ne t'empêche pas de venir à l'église.
L'esprit de religiosité ne t'empêche pas de prier. L'esprit de religiosité ne t'empêche pas de servir à l'église non plus. Et la liste peut être longue. Ce n'est pas un problème pour ça. L'esprit de religiosité n'a pas de problème avec ça. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il trouve concurrence en te laissant te développer une intimité personnelle avec Dieu. C'est ça son problème. Le religieux est insensible au Saint-Esprit. Ou en tout cas, il fait tout. Rappelez-vous, au tout début, j'ai dit des imperméables. Il fait tout pour être imperméable à la présence de Dieu. Il met tout en œuvre. Parapluie, kawé, quoi d'autre? Casquette, bottes, j'en sais rien. Il met tout. Il est rigide entre les mains du Saint-Esprit. Je ne crois pas que ça s'affiche, non. Jean 3, verset 8 nous dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Il existe une naissance dans l'Esprit. Qui dit naissance dans l'Esprit dit que je vais démarrer bébé. Jusque-là, on est OK. Quelqu'un ne naît pas avec une barbe à 15 ans, bref, il démarre, il était embryon, et au fur et à mesure, il grandit, il ou elle grandit. Donc, mon état de bébé doit m'inviter à grandir, parce que ton propre bébé, il a fini par grandir, pour ceux qui ont des bébés ou des enfants. Le religieux refuse de grandir. Le religieux n'a pas la conscience qu'il est nécessaire de croître spirituellement. Ce n'est pas son enjeu. Nous devons apprendre à grandir dans la vie de l'esprit. J'ai dit je vais vite, donc je suis obligé de raccourcir. Nous devons, vous et moi, dire stop à une vie d'église, mais oui à une vie de l'esprit. Je redis, nous devons dire stop à une vie d'église et oui à une vie de l'esprit. J'arrive à la conclusion, le godelant, je peux même se préparer. Il y a un passage dans la Bible qui ne va pas s'afficher, qui m'a interpellé, entre autres, en tout cas celui-là, il est récent. Dans Esther 5, verset 1, il ne s'affichera pas, je vous le lis. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Je me suis interrogé, j'ai commencé à méditer, mais j'ai dit, mais Esther, tu es reine. Pourquoi la Bible précise qu'il faut que tu mettes des vêtements royaux? Tu es reine, avec vêtements royaux ou pas, tu es reine, n'est-ce pas? On est OK ou pas? Donc, vêtements royaux ou pas, elle est reine. Mais la Bible dit que pour se présenter devant le roi, elle a dû se revêtir de vêtements royaux. Elle a dû mettre des habits royaux. C'est profond, il y a des choses à dire dedans, je me force à être court. Ça veut dire que mon identité, OK, c'est un point. Mais mes habits aussi jouent. Ce n'est pas parce que le roi me connaît en tant que, on va prendre l'exemple d'Esther, en tant que reine, que je dois m'habiller n'importe comment. On est OK ou pas? Je vais plus loin. Ce n'est pas parce qu'en fait, le roi sait que je suis son épouse, que je dois m'habiller n'importe comment pour un temps d'intimité. Là, ça fait travailler un peu le cerveau, là. Il y a des enfants dans la salle, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne m'habille... J'ai des habits qui sont spécifiques à l'intimité. Est-ce qu'on est OK? J'ai l'impression que je suis tout seul. Donc, les habits de la chère reine Esther, des habits, la Bible dit qu'elle a mis des vêtements royaux. Je ne vais pas développer, mais s'apprêtait à parler au roi pour une décision particulière. Ça veut dire que le cœur du roi n'est pas simplement incliné parce que je suis reine, mais il nécessite aussi un habit pour aussi incliner encore un peu plus son cœur. Dans l'intimité avec Dieu, je ne peux pas juste aspirer à être un intime de Dieu. Ce que je porte sur moi a aussi une influence sur la qualité de ma communion et de mon intimité avec lui. La Bible dit qu'il faut que nos robes soient de quelle couleur? Donc ça parle de sainteté, ça parle de consécration, ça parle de sanctification. C'est un autre aspect que je ne vais pas développer, mais que je touche. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions quitter nos habits religieux. Je n'ai même pas parlé des pharisiens, des scribes, tout ça. Il y a des habits pour les religieux. Vous lirez dans Matthieu 23 jeudi. Pour que nous puissions revêtir des vêtements d'intimité. Les vêtements d'intimité aspirent à une intimité
intense et profonde. Il y a beaucoup de sous-messages, mais je ne peux pas développer comme j'ai dit. On va conclure. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qu'on a lu précédemment, et que je ne vais pas relire pour des raisons de temps. Le mot « enlever » vient du mot grec « harpazo », qui veut dire saisir, enlever de force. Mais qui veut dire également réclamer ardemment pour soi-même. Cette partie-là qui m'intéresse. Elle veut dire aussi arracher. La Bible dit que nous serons enlevés en un instant. Et la Bible dit que Jésus va venir nous réclamer ardemment pour lui-même. Est-ce qu'on est OK ou pas? Donc ça veut dire que Jésus, il a ardemment envie que nous soyons avec lui. Mais est-ce que cette ardeur également anime ton cœur? C'est une réalité pour chacun d'entre nous. Je vous ai dit, je suis dedans. Et j'avais mis ça sous forme de blague. Certains aspirent aux bénédictions et disent, Jésus, reviens plus tard. Laisse-moi jouir des bénédictions de cette terre. Après, on verra ton retour. C'est la misère, ça. Que Dieu nous aide. Jésus désire ardemment que nous soyons avec lui pour l'éternité. En attendant, il n'est pas encore revenu, mais il nous a laissé quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible nous a parlé précédemment de la communion avec le Saint-Esprit. Je vous laisse cette image également. Je fais simple, mais je l'ai déjà partagé. L'invisible précède toujours le visible. Les choses sont d'abord spirituelles, d'abord invisibles, pour ensuite être matérialisées. Ma communion avec le Saint-Esprit, qui est invisible, n'est-ce pas, mais qui est une personne. Quand je prends conscience que le Saint-Esprit est une personne, déjà ma notion de relation d'intimité change. Le Saint-Esprit est une personne. Mais c'est une personne invisible. Et la Bible dit au sujet de Jésus qu'il est l'image du Dieu comment? Hey. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible est rendu visible à travers Jésus. Et ce Jésus, toi et moi, c'est la prière pour chacun d'entre nous, on finira par le voir. Donc ma communion avec le Saint-Esprit n'est que le prélude de ce qui m'attend dans l'éternité avec Jésus que je verrai en face à face. Je vais vite, hein? J'espère que vraiment on saisit la pensée. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 22, verset 17, et c'est le dernier passage, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. » La version Parole vivante dit, « Poussée par l'Esprit, l'Église, épouse de l'agneau, s'écrie, viens. » Il est intéressant de noter que la Bible ne dit pas l'épouse et l'Esprit, mais la Bible dit l'Esprit et l'épouse. Donc c'est l'épouse qui s'aligne sur le cri de l'Esprit. Le Saint-Esprit crie, viens. Mais est-ce que l'Église crie déjà, viens? Ou est-ce que l'Église est en train de crier, bénis-moi? Ou est-ce que l'Église est en train de prier, donne-moi un peu plus d'argent? Quel est le cri de l'Église? Quel est ton cri? Quel est mon cri? Quand l'Église, on y vient, au temps décidé par Dieu, va s'aligner sur le cri de l'Esprit, viens, Jésus viendra. Et la Bible dit qu'il va la réclamer ardemment. C'est-à-dire que là où il y avait des réclamations dans ta famille qui te retenaient, elles n'auront plus de pouvoir. Là où il y avait des chaînes qui te retenaient, elles n'auront plus de pouvoir. Parce que le Dieu vivant et vrai a dit, mon épouse, maintenant je la veux avec moi dans l'éternité. Mais pour cela, il faut que ton cri s'aligne sur le cri de l'Esprit. L'enlèvement est la réponse à un cri. L'enlèvement est la réponse à un soupir. Une église qui a arrêté de soupirer pour des choses secondaires et qui soupire pour l'essentiel. Et je ne parle pas de l'église de Dax, je parle de l'église dans sa globalité. Et pas de toute l'église, comme je vous ai dit de la catégorie de ceux qui sont épouses. Voilà pourquoi que celui ou celle qui n'a pas fait du cri « Seigneur, viens » ne pourra pas être enlevé. Parce que la réponse au « viens », c'est l'enlèvement. Je nous invite à reconditionner nos vies de prière. Il est intéressant de noter que dans la fin des temps, il est dit que la vie de prière doit être bien préservée. 1 Pierre 4, verset 7, si je ne me trompe pas, on l'a partagé mardi. Parce que c'est à travers la prière que ce soupir peut monter à Dieu. S'il n'y a pas de vie de prière, ce ne sera pas possible. S'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, ce ne sera pas possible.
Reconditionnons nos vies de prière, reconditionnons notre relation avec le Saint-Esprit. Ma prière ce matin, tu pourras afficher le chant s'il te plaît. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est celle que je fais monter à Dieu. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi et rien que toi. Seigneur, je te veux toi et rien que toi. Le chant qu'on va chanter, et tu n'es pas obligé de le chanter, mais au moins le lire comme une prière. Et ensuite, on va prier. Celui qui veut se mettre debout, libre à lui. Celui qui veut être assis, reste assis. Le religieux regarde ce que la foule fait. La foule se met debout, il se met debout, par pitié. Tu es dans la présence de ton Seigneur. C'est une affaire personnelle. Tu n'es pas obligé. Tu ne seras pas plus qualifié assis ou plus qualifié debout. Ton cœur doit crier à Dieu. Tu peux afficher les paroles du chant, s'il te plaît. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de ta présence. J'aspire à une autre dimension. J'aspire à une autre dimension. La dimension de la virginité, c'était pour le début. J'aspire à une dimension d'intimité. La dimension du Seigneur, bénis-moi, c'était pour un temps. La dimension, en réalité, Seigneur, je ne veux que toi. C'est la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est cette dimension qui amène l'épouse et l'époux à se rencontrer. La dimension où je sors de la religion. La dimension où le Saint-Esprit bouge, je bouge avec lui. Le religieux aime la stagnation. Le religieux n'aime pas le mouvement, il aime les habitudes. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est constamment en mouvement. La dimension de l'intime, c'est quelqu'un qui est aligné sur le pas du Saint-Esprit. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à gauche. Il dit stop, je n'avance pas. La dimension où mon esprit est un avec son esprit. Et ma Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est un avec son esprit. C'est la dimension de la fusion où mon esprit est mélangé à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu et mon esprit ne font qu'un. Dimension d'unité, dimension de fusion, dimension d'intimité. On va prier. On va chanter juste le chant avant, mais on va prier. Et j'ai dit, on ne va pas chanter le chant juste pour le chanter. On va le chanter comme une prière. Assoiffé de ta présence. Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave, tu vas prier en même temps. Tu vas élever la voix en même temps. Ton cœur à cœur avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas ton soupir. C'est vrai, c'est possible. Parce que tu as des défis qui sont réels. Tu as des combats qui sont réels. C'est vrai. Peut-être que ce n'est pas ton soupir d'aujourd'hui. Mais demande au Seigneur, fais de cela mon soupir dorénavant. Parce qu'il faut prendre conscience que le Dieu des délivrances, si tu le rencontres, la délivrance est avec lui. Le Dieu de guérison, la guérison est avec lui. Quand tu as trouvé Dieu, tu as trouvé tout cela. Donc cesse de demander la bénédiction, cesse de demander la délivrance, cesse de demander la guérison. Demande-lui d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Commence à faire de Dieu ta quête première. Commence à faire de Dieu ton premier sujet de prière. Reconditionne ton quotidien.
Reconditionne tes habitudes, reconditionne ton temps, reconditionne ton argent, reconditionne tes trésors pour que tout soit pour lui, que tu sois entièrement consacré à lui. Soupir après toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Seigneur, nous voulons ce matin peut-être remettre nos vies sur l'autel. Peut-être remettre nos cœurs sur l'autel. Peut-être reconsidérer notre quotidien, dorénavant sous ton regard, sous ton prisme. Peut-être que nous étions réveillés alors que nous pensions être réveillés alors que nous étions peut-être endormis. Peut-être que nous avions connu une dimension de réveil et que nous avons accepté cette dimension de réveil alors que cette dimension doit grandir. Peut-être que nous avons touché à des profondeurs de ta personne, mais c'est oublier que tes profondeurs sont insondables. Seigneur, amène-nous plus loin. Amène-nous à une dimension nouvelle de communion et d'intimité avec toi. Détache nos cœurs des choses viles et vaines. Détache nos cœurs de la passion du monde et des choses qui sont dans le monde. Donc ta parole dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Seigneur, viens remplir à nouveau nos cœurs de agapé. Viens faire déborder à nouveau nos cœurs de agapé. Fais de nous des passionnés, des assoiffés de toi. C'est vrai, ces choses se font progressivement. Mais qu'au moins ce matin, nous fassions un premier pas pour pouvoir nous rapprocher un peu plus de toi et réaliser que plus nous nous approchons de toi, plus ta splendeur éblouit nos vies, plus ta gloire s'intensifie, plus le monde devient petit, plus les problèmes deviennent petits. Immerge-nous dans ta présence. Fais-nous la désirer plus que tout. Tu reviens. Le jour n'est pas connu par les hommes. Il est connu uniquement par le Père. Nous ne voulons pas être surpris. Nous voulons être prêts. Prépare-nous, prépare-moi, prépare mon frère, prépare ma soeur. Et ces temps de grâce sont des temps de préparation. Merci de ce que tu les rends possibles. La porte n'est pas encore fermée. Elle demeure encore ouverte parce que tu veux accueillir le maximum dans ta présence. Tu veux attirer ardemment à toi tous ceux qui sont appelés tes intimes, ton épouse. Ma prière pour nous qui sommes dans cette église, que nous puissions vivre cet événement glorieux, que nous n'ayons pas des larmes de regret, des larmes de tristesse, mais que nous puissions avoir des larmes de joie parce que nous le vivrons dans le ciel. Fais grâce à chacun d'entre nous. Viens nous aider.
ton retour n'a jamais été aussi proche. Merci de nous recalibrer, de nous remettre sur le chemin qui mène à la rencontre de l'époux. Merci de nous faire grâce. Nous avons plus que jamais besoin de toi, Saint-Esprit, de nous aider à le faire. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Mais toi, tu nous rends capables. Tu nous portes, tu nous soutiens, tu nous fortifies. Quand nous tombons, tu nous relèves avec des forces nouvelles. Quand le découragement se déchaîne, quand les forces des ténèbres se déchaînent, tu es notre bouclier. Tu es l'abri sûr sur lequel nous pouvons nous placer. Viens nous aider à ne pas nous laisser distraire, mais être focus, concentré, focalisé sur cette éternité qui arrive et que nous voulons vivre dans ta présence. Merci de nous faire grâce. Merci pour ta parole, qu'elle soit amplifiée dans nos cœurs, qu'elle vienne ôter tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, qu'elle vienne faire le ménage des mensonges du diable, des mensonges aussi de la religion qui ont été semés dans nos cœurs, qui nous ont trompés. Toi qui es l'esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Viens nous faire grâce. Nous n'avons aucun mérite, c'est toi qui nous as choisis. Fais-nous vivre cela avec toi. En ce lieu, une autre dimension en ce lieu, une autre dimension en ce lieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces temps, merci pour ces moments. Tu nous aides à avancer, tu nous fais grâce, tu n'es pas un père fouettard, un père qui condamne. Tu es un Dieu qui veut tellement le meilleur pour nous que tu envoies ta parole. Et il est dit que tu envoyais ta parole et tu les fis échapper de la fosse. Seigneur, que ta parole ce matin nous fasse échapper de la fosse. Elle a été envoyée. Que nous nous accrochons à cette parole et que nous sortions de toute forme de fosse dans laquelle nous étions tombés. Et que la vie de Dieu dorénavant nous saisisse de notre tête jusqu'à nos pieds. Au nom de Jésus. Amen, amen.